Voilà, bonjour tout le monde. Voici la petite vidéo pour la suite du chapitre. Donc, je reviens juste sur le cas de distance entre deux points du plan dans le repère orthonormé parce que j'ai fait une faute. Faut pas oublier de me le dire quand c'est le cas. Alors, c'était sur Fanny, bien entendu, que 3 au carré plus 4 au carré, ça faisait 25 et non pas 23. Et donc, racine de 25. Et donc, ce qui faisait 5 km pour Fanny à la page 187. Alors, pour votre devoir, exercice 1, donc j'avais fait le premier avec vous. Alors, vous voyez le deuxième, donc j'ai pris moins 3, moins 6, ça faisait moins 3 plus 6, et moins 2, moins 10, ce qui faisait moins 2 plus 10. Et puis, on effectue à l'aise. On n'oublie pas qu'on ne peut pas sortir les carrés de la racine vu qu'il y a un plus. Donc, on est obligé de calculer d'abord ce qu'il y a sous la racine. C'est un petit peu comme s'il y avait des parenthèses. Donc, PEMDAS, je calcule d'abord la parenthèse. Et dans la parenthèse, je calcule d'abord les exposants. Alors, ici, j'ai pris le raccourci vu que c'était 0 moins 9. Donc, ce qui veut dire en fait que d'office, je prenais l'opposé du deuxième. Mais si vous avez écrit le calcul, bien entendu que c'est juste. Donc, ça fait 9 au carré plus 9 au carré, 162, et je peux sortir 9. Exercice inverse. On voit le 3 moins 2, ce qui veut dire que j'ai 3 pour le premier, moins 2 pour le deuxième. Là, j'ai 4 plus 1, ce qui veut dire que j'ai 4 moins 1. Donc, vous avez 4 pour le premier, moins 1 pour le deuxième. Et même chose pour l'autre. Attention, ici, vous avez peut-être remarqué qu'ils ont inversé. Donc, ils ont d'abord fait celui de droite, mais je vous avais bien dit ici au-dessus qu'on pouvait faire le premier moins le deuxième, ou le deuxième moins le premier, ça ne change rien. Mais c'est vrai que comme on prend habitude de l'un, tout à coup, ça perturbe. Mais non. Donc, on a fait 3 moins 9, c'est bon. Et on a fait 6 moins 2. Et on retrouve ça ici et on termine de calculer avec 36 plus 64 qui fait 100 et la racine de 100 qui fait 10. Exercice 3. Vous aviez d'abord un repère orthonormé, un graphique cartésien à réaliser avec les coordonnées des 3 points. Alors, ce qui donnait le graphique cartésien ici, on n'oublie pas de mettre un sens à x, un sens à y, les lettres des axes et de graduer. Voilà, le point A, B, C. J'ai remis les points A, B, C avec leurs coordonnées ici et j'ai calculé les distances. Donc d'abord, j'ai calculé la distance de A, B en prenant les coordonnées de A et B, en faisant la formule 2 moins 3 au carré plus 1 moins 4 au carré. Et on calcule, ce qui donne donc racine de 10 pour AB. BC, je reprends B et C. Je fais le premier, 3 moins 9 au carré, plus 4 moins 2 au carré. Je calcule, je trouve la racine de 40 pour BC. Je n'ai pas simplifié racine de 40 alors que j'aurais pu sortir 4 parce qu'en fait, vous verrez que en fait, ça n'a pas d'intérêt par rapport ici à la réciproque de Pythagore juste après. AC, même chose, et je trouve racine de 50. Pour pouvoir utiliser la réciproque de Pythagore, je prends le côté le plus long. Racine de 50 est le plus long et est donc l'éventuelle hypoténuse, vu qu'on doit vérifier que c'est un triangle rectangle. Je prends donc la réciproque de Pythagore avec l'hypoténuse au carré. Est-ce que c'est égal à la première cathète au carré plus la deuxième cathète au carré? Bien sûr qu'on peut supprimer la racine et le carré, il reste 50. Pareil, il reste 10, il reste 40, donc oui, c'est juste. Voilà pourquoi je n'ai pas simplifié la racine de 40 et la racine de 50, parce qu'ici, ça allait directement pour pouvoir le calculer. Alors, dernière partie de ce chapitre, c'est la construction d'un segment dont la longueur est une racine carrée. Alors, vous pouvez barrer les carrés à droite. Ici, on va faire uniquement le premier et le deuxième. Donc, CEDB. Donc, on cherche la longueur du côté. On part sur le triangle X. Et donc, lui, c'est 3 au carré plus 5 au carré. Je trouve donc 34. Je trouve donc ici, pour mon X, la racine de 34.
qui normalement, la racine de 34, c'est ça, hein, 5,830951895, et ça ne s'arrête pas. C'est un nombre irrationnel illimité non périodique. Donc pour l'air, il suffit de faire que t fois que t, donc ce qui fait racine de 34 fois racine de 34, donc 34 cm². J'ai utilisé le théorème de Pythagore. Même chose pour le deuxième dessin. On a ici la longueur qu'on doit trouver. On a un triangle avec 2 et 4 cm. Je fais la même chose, sauf que l'hypoténuse est 4. Donc je suis partie. Est-ce que 4 au carré égale x au carré plus 2 au carré? On calcule, on trouve 12. On trouve donc que x est la racine carrée de 12. J'ai donc ici la représentation de racine carrée de 12. Nombre irrationnel, illimité, non périodique. Si je fais racine carrée de 12, vous voyez ce qui est dessiné. 3,464101 cm et ça ne s'arrête pas. Ce qui veut dire que pour pouvoir dessiner 3 cm, facile, on prend sa latte, on fait 3 cm. Mais pour dessiner racine de 34, on utilise le triangle rectangle. Et surtout, on utilise deux valeurs qu'on sait dessiner à la latte, 3 cm et 5 cm. Pourquoi 3 et 5? Parce que la racine de 34, vous prenez juste le 34, et 34 est égal à 9 plus 25. 9 est un carré parfait, c'est le carré de 3. 25 est un carré parfait, c'est le carré de 5. Même chose avec racine de 12. Pourquoi j'ai su dessiner cette longueur irrationnelle? Parce que je sais que 12 plus 4, ça me donne bien 16. 16 est donc l'hypoténuse, c'est un carré parfait, c'est le carré de 4, et 4 est le carré de 2. Du coup,